Pour moi, c'était difficile, l'image dans le miroir. Je paniquais, je me disais mais à quelle vitesse en fait l'alopécie va progresser? Est-ce que je serai chauve à 30 ans? Je suis Victoria Clavier, j'ai 32 ans et je suis atteinte d'alopécie androgénétique. J'ai décidé de tout couper, de raser mes cheveux parce que ça faisait 10 ans que j'essayais de lutter contre leur perte, que tous les jours dans le miroir on voit que les cheveux disparaissent, que c'est de plus en plus clairsemé, qu'il y a plein de coiffures qu'on ne peut plus faire sans dévoiler une bonne partie de son crâne, de son cuir chevelu. C'est quelque chose qui devenait de plus en plus dur à vivre pour moi parce que je me suis posé des questions aussi, voilà, de ces 20 à 30 ans, c'est aussi un point important de la vie où on se construit aussi en tant que femme. Et pour moi c'était difficile. L'image dans le miroir, je paniquais, je me disais mais à quelle vitesse en fait l'alopécie va progresser? Est-ce que je serai chauve à 30 ans? Donc je commençais un peu à me tâter, je me disais de toute façon j'en ai ras-le-bol, d'essayer de camoufler, j'en ai ras-le-bol de voir les cheveux tomber à chaque shampoing, de les retrouver sur mon oreiller le matin. J'y pensais fortement mais j'osais pas sauter le pas. Et puis j'ai rencontré mon copain actuel qui a été quelqu'un d'extrêmement ouvert sur le sujet, qui a tout de suite vu l'importance que ça revêtait pour moi, qui s'est renseigné, qui était encore plus investi que moi en fait dans la recherche de solutions et qui a trouvé donc des profils de femmes qui étaient atteintes du même mal, qui avaient rasé, qui étaient hyper féminines, hyper contentes en fait et qui disaient allez-y les filles, n'hésitez pas, nous si on avait on regrette d'avoir attendu aussi longtemps pour le faire. Et il m'a dit, de toute façon, la féminité ne se résume pas à une coupe de cheveux, à des cheveux qu'on a ou pas. Ce qui compte, c'est que ouais, toi, tu sois mieux, tu ne vives pas à travers ça tous les jours, que tu n'y penses plus et vois tes cheveux comme un accessoire. Tu pourras acheter des perruques, tu pourras changer de coupe de cheveux tous les jours si tu le veux. La chevelure a commencé à se dégrader après la prise de la première pilule contraceptive qu'on m'avait prescrite aux alentours de mes 16 ans pour lutter contre des ovaires polykystiques. Donc voilà, c'est un des traitements qui permet la rémission des kystes aux ovaires et donc j'ai pris la pilule pendant quasiment 4 ans. J'ai eu un changement de pilule entre-temps et je soupçonne, en plus d'une prédisposition génétique, que ce soit un peu la raison de la chute des cheveux, enfin du moins du début. Je m'en suis rendu compte parce qu'évidemment, comme toutes les jeunes, j'étais quand même assez à me regarder devant le miroir. Je faisais attention à ma coiffure et je voyais qu'au niveau de la frange notamment, ça commençait à s'éclaircir de plus en plus. Pour les femmes, on va prescrire l'Androcur, qui est donc une pilule qui a été un peu décriée ces derniers temps, puisqu'on s'est rendu compte qu'elle déclenchait des méningiomes chez les femmes qui en prenaient depuis longtemps. J'en ai pris pendant 10 ans, accompagné donc du minoxidil, qui est un produit, une solution en application locale, un spray qu'on doit mettre tous les jours pour améliorer la vascularisation du cuir chevelu, et aussi la spiroaldactone, qui est un médicament de base, pas forcément prescrit pour les cheveux, mais plutôt pour les reins, mais qui a un effet secondaire positif sur le développement du follicule pileux. Quand je me suis rendu compte de la chute, à l'époque je portais une frange. Rapidement je me suis rendu compte que c'était plus possible pour moi d'avoir une frange. On commençait à avoir un trou en fait, tout simplement. C'était extrêmement clairsemé sur le devant du crâne et je ne pouvais plus avoir de frange. Donc je trichais en faisant une raie plutôt sur le côté, en rabattant les cheveux sur le devant pour cacher cette clairsemence. Et j'ai découvert une poudre qui est composée de petites fibres synthétiques de cheveux. Et en fait, il existe des coloris vraiment variés. Donc j'ai trouvé la poudre qui correspondait à la couleur de ma chevelure. J'ai pris contact aussi avec un coiffeur qui est spécialisé là-dedans sur Nantes. Il m'a permis d'accéder à ces produits et de les commander. J'allais les chercher chez lui. On triche aussi avec une coupe de cheveux, couper les cheveux toujours de plus en plus courts pour donner un effet de volume qu'on commence à avoir de moins en moins. Avant l'alopécie, j'avais une chevelure longue, assez longue. Je pouvais avoir les cheveux jusqu'aux épaules, voire même jusqu'aux coudes quand j'étais plus jeune. La densité était complètement normale. Je pense que là, c'est difficile à voir avec la coupe que j'ai actuellement, mais j'ai dû perdre au moins la moitié, voire
les deux tiers de mes cheveux. On se rend bien compte que la densité n'est plus là, que le volume n'est plus là. Ça fait ce que j'appelle un peu des queues de rat si je les laisse pousser avec des cheveux vraiment très très fins. Et si je les attache, voilà, l'épaisseur de ma queue de cheval doit faire à peu près ça. Je ne peux pas savoir, ça va vraiment dépendre de la personne qui en est atteinte. Je ne peux pas savoir aujourd'hui si ça va se ralentir un peu avec l'âge ou si je vais perdre encore beaucoup plus de cheveux. C'est vraiment très différent d'une femme à l'autre. C'est un sujet que j'ai rapidement abordé avec ma famille. Déjà ma maman et mon papa pour qui m'aident un peu dans mes démarches auprès du corps médical et dans mes recherches. Et ça m'est arrivé d'avoir des réflexions d'amis en soirée où par exemple je m'asseyais à un endroit où la lumière donnait un peu sur mon cuir chevelu, du coup on voyait un peu plus la clairsemence que dans l'ombre. Et j'avais des réflexions du genre « Ah bah t'es chauve là, ici à cet endroit » ou alors, je portais aussi des rajouts pour densifier un peu la chevelure. C'était des réflexions, ah bah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah tu portes des rajouts, mais pourquoi tu portes des rajouts? Donc c'était pas spécialement négatif, mais il fallait quand même expliquer un petit peu le pourquoi du comment, puisque c'était pas forcément pour gagner en longueur, mais c'était pour gagner en épaisseur.